Bonjour, merci encore. Le 27 février 2020, alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager, amen, à demeurer sur le chemin de la lumière. Et le chemin de la lumière, au fait, c'est le chemin de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin que celui-là. Amen. Alors si tu cherches le vrai chemin, dis-toi qu'il n'y a pas un autre en dehors de Jésus. Alors je t'encourage vraiment à lui donner ta vie, à l'inviter à venir se révéler à toi. Et vraiment, si ta prière est sincère, il ne manquera pas de venir se révéler. Amen. Et je t'encourage à lire la Bible. Au fait, commence par l'évangile de Jean. Et il est décrit là-bas comme le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché. Il est décrit comme la lumière du monde. Alors, si tu te mets à lire la Bible en commençant par l'évangile de Jean, tu peux déjà connecter à cette lumière-là et cela t'aidera dans ton cheminement. Amen. Que le Seigneur, que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alors je sonne la trompette aujourd'hui encore et j'annonce le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes dans les temps où le Seigneur Jésus-Christ va venir vraiment ravir son épouse et puis où sa colère va se déchaîner sur cette terre. Alors cette terre sera détruite parce que le millénium est aussi là s'annonçant et tous ceux-là qui auront été épargnés de la destruction vont pouvoir vivre une vie sur une terre 1000 ans. Il y a certains qui ne vont pas expérimenter la mort. Il y a d'autres qui vont vivre le martyre et ils vont ressusciter et ils vont se retrouver évidemment à vivre le millénium sur, au fait, dans la terre que le Seigneur aura prévu pour cela. Que son nom soit béni. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de venir apporter au fait un petit enseignement sur Joël 2. Alors, ces derniers temps, on l'avait lu, je pense qu'il y a peut-être 2 jours. Et hier, il figurait dans mes versets sur la vérité sur les 3 jours, ou bien, au fait, comment j'ai titré ça? C'est une historique derrière les 3 jours des ténèbres, mais je n'ai pas pu apporter la lecture de Joël 2, finalement. J'ai décidé d'apporter un petit enseignement là-dessus, apporter un peu de clarté. On en a tous besoin, amen. Je ne dis pas que j'ai toute la clarté, mais un peu de clarté, ça fait du bien. Alors, je vais lire Joël 2, on va le lire, on va le lire jusqu'à la fin, on va le parcourir, tout Joël 2, parce que ça nous donne des informations très très importantes pour ce temps dans lequel nous nous trouvons. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qui en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. Et les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur les sommets des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand ils consument le chaume, c'est comme une armée puissante. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres, comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand,
et terrible qui pourra le soutenir. Je vais m'arrêter là, apporter une explication. On va les regarder dans Apocalypse 6. Ok, à partir du verset 12. Apocalypse 6, à partir du verset 12, dit ceci. Je regardais. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Amen. Le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Et Dieu n'a fait que nous annoncer le grand jour de sa colère. Déjà dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, ceux qui nous ont précédés, et puis qui avaient connu le prophète Joël, ils ont entendu parler de ce jour. Et le grand jour du Seigneur est annoncé depuis longtemps. Et avant nous, il y a eu un grand jour du Seigneur où la terre a été balayée et 8 personnes ont été sauvées. Alors ce fut Noé qui a été sauvé avec sa famille. Et les gens avaient aussi entendu parler de ce jour-là, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais toujours est-il qu'ils ont été tous détruits. Preuve que le grand jour du Seigneur a été annoncé, mais on dirait que ça ne leur disait pas grand-chose. Parce que Jésus nous dit, il en sera comme du temps de Noé. Les gens buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Amen. Et Jésus dit aussi, il en sera comme du temps de Lot. Alors, les gens vivaient leur vie jusqu'au jour où l'ange a fait sortir Lot et sa famille et une pluie de feu s'est abattue sur Sodome et Gomorrhe. Alors, Jésus, quand il fait cette analogie, il est en train de nous dire, ça va venir certainement. Si Dieu est patient, c'est parce qu'il a changé d'avis. Ce jour va venir. Et c'est un jour terrible, c'est un jour épouvantable. Alors, il est important qu'on puisse se préparer, qu'on puisse être retrouvés du bon côté, du côté de ceux-là qui seront protégés. Amen. Alors, dans le livre Don de Job, comme on vient de lire, ça nous parle d'une armée puissante. Mais qui est cette armée? D'autant plus que on sait qu'il y a eu des géants qui ont vécu dans le temps, c'est-à-dire le fruit de la relation qu'il y a eu entre les humains et les anges. Les anges déchus se sont transformés et ils ont venu séduire les filles des hommes et avec eux ils ont eu des enfants et ces enfants ont été des géants et ils dévoraient toute la terre. Genèse 6 nous en parle en long, peut-être pas en large mais en long. On a un petit bref. Mais Enoch nous en parle en long et en large. Mais on ne va pas s'arrêter sur tout ça. On va lire juste un petit passage de Enoch, le livre d'Enoch qui nous en parle. Alors, qui sont ces gens? Surtout que Dieu a détruit la terre. Il a dit qu'il se répand et qu'il va détruire et qu'il va reprendre une postérité par Noé. Alors il a détruit. Alors comment se fait-il que Noé, qui a été classé juste, avec ses enfants qui ont été sauvés, d'où viennent encore qu'on va se retrouver encore dans une situation où il y a ces géants-là? Amen. Allons-y regarder Genèse 11. Là, Genèse 11, Noé a déjà été sauvé, et puis l'arche est descendue, ils ont repris leur vie, il a eu des enfants, les enfants se sont multipliés, il a bu le vin, et puis un enfant a vu sa nudité, il a maudit l'enfant, et puis disons que, vous comprenez, je cite ça juste pour dire, à partir de Genèse 11, le peuple était déjà nombreux sur la terre, et ils ont décidé d'aller rencontrer Dieu. Amen. Toute la terre avait une seule langue, Genèse 11, et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinière et ils y habitèrent.
Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre, non sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Ils étaient unis dans leur projet. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Amen. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Alors les langages ont été confondus à Babel. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils étaient en train de construire une tour pour toucher l'Éternel, pour aller voir l'Éternel. Or, ils vivaient déjà dans la débauche. Et ici, ce n'est pas précisé. Mais si on tape, si tu vas sur Internet et que tu tapes la tour de Babel, ils vont vous parler d'un certain despote qui a rien, je ne sais pas si c'était Gilgamesh, qui était leur leader. Parce que quand un groupe comme ça se lève, il y a toujours un leader. Amen. Alors leur leader était Gilgamesh. Mais quand on lit, qu'on regarde, Gilgamesh était un Anaki, un géant, voilà, un héros. Parce que la Bible nous dit, quand on lit Genèse 6, on dit que ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors ces héros, ils avaient 4-5 mètres, mais ces héros, ils viennent d'où? Ils sont le fruit de la relation qu'il y a eu entre les humains et puis les anges. Et la terre a déjà été détruite. Dieu a déjà, rebâti tout. Mais d'où viennent encore que il y a encore des géants qui étaient encore là? Parce que pour monter cette tour-là, pour se révolter encore, se retrouver à construire un tel bâtiment, au fait, comme je l'ai dit, il y avait un leader en avant. Et ce leader-là, la Bible nous dit, c'était un héros, quelqu'un qui était grand, je ne sais pas combien de mètres on lui donnait. Amen. C'était encore un géant, un fruit de la relation entre les humains et puis les anges. Et aussi, pas loin, pendant que Israël est en train de combattre et que Dieu leur a donné de prendre la ville, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, jusqu'à ce que le péché de ce peuple soit à son comble, il a dit à Abraham, pendant 400 ans, ils seront esclaves, mais je vais les ramener sur la terre que je t'ai donnée, et parce que le péché de ce peuple sera à son comble. Et quand on regarde, pendant qu'ils étaient en train de faire la conquête, que Josué a envoyé 2 espions pour aller voir s'ils pouvaient posséder la terre à Jéricho. Les 10 autres sont revenus, ils ont dit non, il y a trop de géants là-bas. Ils avaient peur, mais il y a 2, Caleb et Josué, quand ils ont été, au fait, je pense que c'est je pense que c'est Moïse qui a envoyé, voilà. Moïse a envoyé pour inspecter le coin. Il y a 2 qui sont revenus. Caleb et Josué, ils ont dit oui, mais on va les battre. Mais ils étaient 12, il a envoyé 12. 10 sont revenus, ils ont dit que, ah non, vraiment, en tout cas, ils sont trop géants, et puis bon, on ne pourra pas. Ils ont pris peur. Mais ce qu'ils ont rencontré, c'était des géants. C'était le fruit de la relation entre les anges déçus et puis les humains. Mais Josué et puis Caleb ont dit non. C'est pourquoi Dieu a dit, à cause de leur incrédulité, ils vont périr là dans le désert. Et que tous ceux-là qui étaient adultes sont morts. Il n'y a que les enfants, au fait, qui ont, que Dieu a fait rentrer dans la terre promise. Mais il y avait des géants. Alors, et dans notre temps, il y a aussi des géants. Amen. Mais par la grâce de Dieu, pour le moment, nos yeux ne les voient pas. Amen. Sauf si Dieu ouvre tes yeux dans le monde spirituel, que tu puisses les voir, mais on ne les voit pas. Mais Joël 2 nous dit, en tout cas un peuple nombreux arrive.
et que, en tout cas, l'armée, Dieu les appelle son armée, et qu'ils détruisent tout sur leur passage. Ils n'ont peur de rien, chacun garde son rang. Pourquoi? Ils viennent exercer un jugement sur la terre. Ils sont là pour juger. Et ils jugent qui? Ce n'est pas les animaux qu'ils vont juger, ils jugent les peuples. Et Dieu envoie son armée. Amen. Excusez-moi, je voulais lire un passage, mais je ne l'avais pas préparé. Alors, je ne sais pas si on va le trouver, mais je vais regarder rapidement. Mais si je ne le vois pas, on va passer, ok? Je regarde dans Josué rapidement. Attendez, je pense que ça va me prendre un peu plus de temps pour le regarder parce que je voulais vous donner je vais le mettre en lien, ok? Je vais le mettre en lien dans cette vidéo-là pour donner un passage qui montre qu'il y avait ces géants-là. Parce que quand Israël a repoussé devant l'ennemi par peur, quand il parlait des géants, c'est ce groupe-là. Et ils seront encore là pour exercer un jugement sur notre terre. Et dans le livre d'Enoch, c'est dit que, je vais lire une partie, c'est dans le chapitre 15 de Enoch. Et c'est Enoch qui nous explique, par les révélations que Dieu lui a données, il dit, le chapitre 15 de verset 8, c'est dit, et maintenant, les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre de mauvais esprits. Et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits. Regardez, ils vont procréer à leur tour de mauvais esprits. Parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine, ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme des nuages qui apportent sur la terre des fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront. Invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Lors de la mort des géants, quelque part caille leur âme lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées. Amen. Attendez, je vais tourner la page. Qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité, et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur, et par là vous avez multiplié le mal sur la face de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Alors ça c'est la sentence que Dieu a donnée à ces anges déchus-là, qui sont venus vers les hommes et qui ont eu des enfants avec les femmes. Amen. Alors, il dit, ces géants-là, en tout cas, ils vont se multiplier aussi. Et ça là, ce phénomène d'esprits méchants sur la terre, les esprits impurs, tous ces phénomènes-là, ça sera juste détruit quand Dieu va renouveler la face de la terre. Amen. Sinon, c'est là. Et nous savons tous que quand quelqu'un ne marche pas selon Dieu, et s'il ne marche pas dans la vérité, il finit par ouvrir une porte en lui et il ouvre la porte aux esprits méchants. Il ouvre la porte aux esprits aux démons. Et les démons, c'est les esprits de ces géants-là. C'est comme ça parce que souvent on s'arrête, on se dit, mais d'où viennent les mauvais esprits? Parce que souvent on dit, ah oui, il est possédé par un esprit. Exemple, on se rappelle, le roi Saül, hein, au fait, il était rempli, il y avait un esprit qui le tourmentait, un esprit de mal qui le tourmentait.
Et il demandait à David de venir jouer la harpe. Et David avait un esprit, l'esprit de Dieu en lui. C'est-à-dire un esprit de bien, l'esprit Saint-Esprit, David l'avait. Alors David jouait la harpe pour calmer l'esprit de mal qu'il y avait dans le roi Saül. Mais le roi Saül a eu cet esprit-là où? Parce que quand il est devenu roi, il ne l'avait pas. Mais il s'est détourné de Dieu. Il a ouvert une brèche dans sa vie. Il allait faire un sacrifice alors que le sacrifice, c'était le sacrificateur qui le faisait, c'est-à-dire Samuel. Et puis il était très méchant envers David. Et ça a ouvert dans sa vie qu'il soit visité par un esprit méchant. Et j'ai déjà donné cet exemple-là plus d'une fois. Il y a un roi qui n'écoutait pas. Ça c'est, je ne veux pas aller fouiller, et j'ai déjà enseigné là-dessus. Il y a un roi qui n'écoutait pas. Alors, Dieu a dit, je cherche un esprit qui va aller tromper ce roi-là. Et il y a un esprit malin qui a dit, envoie-moi. Et Dieu l'a dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais aller et je vais le tromper, je vais faire croire que, bon, c'est toi qui as parlé. Dieu dit, bien, vas-y. Alors, les esprits, ils sont au service de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées célestes. C'est l'Éternel de toutes les armées célestes. Amen. C'est l'Éternel de tous les anges. Même s'ils ont été déchus, ils sont au service de l'Éternel. C'est Dieu qui les a créés. Alors, il suffit juste que, au fait, quelqu'un soit là, qu'il ne fasse pas l'affaire de Dieu, que Dieu dirige son armée en cette direction-là, et puis bon, le tour de la personne est fait. C'est pourquoi il est important que nous puissions demeurer dans la vérité et puis craindre ce Dieu-là. Et rappelons-nous, notre Père, on dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous induis pas dans la tentation. Il y a une version qui dit ça. Mais délivre-nous du mal. Alors ça veut dire que par ton comportement, hein, tu peux faire que le Père se fâche. Et il dit, celui-là, livrez-le. Amen. Comme dans une dynastie, ou bien dans une royauté, quand le roi est fâché, il y a des gens qu'on livre. Regardez, ces présidents-là, il y a des présidents qui sont tellement sévères que chez eux, il y a des caïmans. Et puis bon, s'il y a quelqu'un qui est récalcitrant parmi ces ministres, ou bien on les livre aux caïmans, on les jette dans la fosse, et puis dans la fosse au lion, il y a toutes les choses qui se passent. Regardez, rappelez-vous l'histoire de Daniel. Les gens jaloux sont venus mentir sur Daniel. Et le roi était triste parce que Daniel, le roi savait que Daniel était investi d'une autorité, d'une sagesse. Et David travaillait, papa David, Daniel travaillait pour le roi. Mais ils ont dit au roi, non, non, non. La sentence est déjà sortie que quiconque n'adore pas, ne fléchit pas le genou devant le roi, quiconque ne fait pas ça là, mérite la mort. Au roi, tu ne peux pas laisser ça, tu peux pas passer, tu ne peux pas faire passer cette règle-là pour Daniel. Il est appelé à faire comme les autres, parce que malgré le fait que le décret était sorti, Daniel ne pliait pas les genoux devant le roi. Il n'adorait pas le roi, anyway. Il adorait son seul Dieu. Et il a continué d'ouvrir les fenêtres pour prier son Dieu en direction de l'endroit où il priait. Ils sont allés dire au roi, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais, non seulement la Bible nous dit que le roi n'a pas dormi, mais dès qu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, en tout cas le Seigneur a envoyé son ange, l'ange a fermé la bouche des lions. Alléluia. Daniel était un véritable enfant de Dieu, rempli de la lumière de Dieu, investi de sa sagesse, de sa présence. Tôt le matin, le roi s'est levé. On ne sait pas, est-ce que c'est 4 heures du matin, est-ce que c'est 5 heures, est-ce que c'est 3 heures, on ne sait pas. Il s'est levé tôt le matin, il est venu devant l'endroit où il y avait les lions. Il a dit, oh Daniel, serviteur du Dieu, est-ce que tu es vivant? Daniel a dit, oh, vis éternellement au roi. Je suis là. Daniel a répondu. Le roi était content. Il a fait sortir Daniel. Hein? Il était heureux. Et il a décrété que désormais le peuple devait adorer le Dieu de Daniel. Et en retour, il a pris tous les accusateurs de Daniel avec leurs femmes, on les a jetés à la fosse parce que les lions, ils ont fait des jours sans manger. Alors, ils ont été. La Bible dit qu'avant même qu'ils n'atterrissent, les lions les avaient déjà vraiment fait d'une bouchée. Amen. Question de dire que tout est au service de l'Éternel. Tout est au service de l'Éternel. Alors, si tu marches selon Dieu, tu as sa protection. Amen. Et rien ne va t'arriver. Par contre, si tu joues à ce jeu-là, de dire que bon, au fait, ou bien à mépriser Dieu, ne sois pas étonné de te retrouver dans une situation où, malheureusement, ou bien c'est les esprits démoniaques qui te seront envoyés,
ou bien tu seras livré à la force et toutes sortes de situations. La sagesse veut que tu sois humble, parce que Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Amen. Il est très important de savoir comment tu viens devant ce Dieu-là, comment tu t'humilies, comment tu le révères. Amen. Alors, on retourne à Joël 2. On retourne à Joël 2. Alors, Dieu donc dit que de sonner la trompette, et au verset 12, maintenant encore, Dieu nous appelle à la repentance. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations, déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Il se répand. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Amen. Alors, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique de l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Éternel, épargne ton peuple. Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Voilà, Dieu lui-même nous montre comment nous repentir. Il est important qu'on ait une attitude vraiment de repentance devant Dieu, qu'on pratique la repentance, qu'on le supplie afin qu'il nous aide à échapper à ces moments terribles qui sont sur le point d'arriver sur la terre. Amen. Alors le verset 16, ou bien le verset 18 nous dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Pourquoi tout cela va arriver? Parce que Dieu veut protéger ses enfants. Il va protéger Sion. Il appelle Sion sa montagne sainte. Alors c'est les descendants d'Abraham, mais aussi tous les enfants de Dieu qui ont été sauvés par ce Dieu-là. Parce que tous ceux-là qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait de Abraham leur père. Je vais dire spirituellement, tel que Dieu a dit que tu seras le père de plusieurs nations. Et aussi, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu as aussi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Alors Dieu a réuni en un seul peuple tous ceux-là qui servent le Seigneur Jésus-Christ et tous ceux-là qui croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est important que tu t'assures que toi, là, tu es en train de marcher selon Dieu, sans un compromis, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui se réclament de Dieu, mais à leur manière. Et puis, il y a des pensées qui disent que dans notre époque, au fait, on n'a pas besoin vraiment d'exagérer, parce que les gens d'avant, ils étaient durs, mais que Jésus n'était pas encore arrivé, et que maintenant, Jésus étant arrivé, les choses sont différentes, on est sous la grâce. C'est comme ça que beaucoup de gens expliquent cela. Mais la grâce, là, c'est que Jésus a étendu, il a étendu ce temps-là jusqu'à nous, c'est ça la grâce de Dieu. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est qu'il a étendu ce temps-là jusqu'à nous. Comment? Il est venu mourir sur le bois du calvaire. Il a donné de sa vie. Il a versé de son sang précieux. Un sang sans tache. Un agneau sans tache ni ride. Un agneau muette devant ceux-là qui l'attendaient. Voilà comment cet agneau-là a été offert pour que toi, tu puisses être sauvé. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors le sang de Jésus a coulé, le véritable agneau de Dieu, pour que tu puisses être pardonné. Alors si Dieu t'a pardonné, ce n'est pas pour que tu vives encore dans le péché. C'est pour que tu renonces au péché et avec toutes tes pratiques. Peu importe ce que tu fais, peu importe ton degré de péché, il est important que tu y renonces et que tu marches sur la vérité. Et que toute ta vie soit lumière devant Dieu. À cela, tu seras protégé. Et il nous dit comment nous comporter en nous donnant le passage de Joël. Amen. Alors, il dit, attendez, il faut que je lise. Je vais aller au verset, le verset 28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, sur les servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître les prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, de feu et les colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Excusez-moi. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Le réchappé que l'Éternel appellera, nous autres. Il dit le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Il est important de ne pas négliger ce que Dieu dit. Quand Dieu parle, il faut considérer ses paroles. Ne laissons pas tomber les avertissements du Seigneur. Ne les bafouons pas. Ne méprisons pas la parole de l'Éternel. Ça, c'est très, très important. Alors, je vous encourage à continuer de lire Joël 2 et à méditer là-dessus. Dieu va vous parler encore davantage. Mais il est important que tu réalises que nous sommes dans ces temps-là où beaucoup de choses vont se réaliser sous nos yeux. Et tu peux être d'un côté ou de l'autre. Et la sagesse veut que tu te places du côté où la main de l'Éternel sera là pour la protection. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de le chercher avec profondeur et de le rencontrer personnellement, afin de faire de lui notre sauveur personnel et qu'il nous aide à observer une relation d'intimité avec lui à tous les jours. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.